Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on est en Gaspésie à la chasse aux canards de mer, à la chasse aux macreuses et à la chasse au fameux canard eider. Le eider, vous connaissez peut-être pas l'oiseau, mais vous connaissez le mot édredon. Édredon vient de l'anglais eider down, duvet d'eider. On se servait jadis du duvet de cet oiseau pour garder toute la petite famille au chaud dans les maisonnées. Le eider a une très bonne construction, une bonne couche de duvet, un plumage très joli et très solide, puis il sécrète une huile qui permet de garder tout ça imperméable. Imaginez-vous, à tous les jours, vous sautez à l'eau tout nu avec simplement un petit peu d'huile sur le poil. C'est tout un défi. Il existe un endroit où le fleuve se change en estuaire, un endroit où l'eau douce cède sa place à l'eau salée. Sur la côte, là où se croisent vagues et rochers, habite une colonie de canards bien spécifique. Après plus de 8 heures de route, le cortège QVO arrive enfin à destination. José Boily et Martin Labine sont attendus par Daniel Chaillé, un ami de longue date et surtout un vrai crack de la chasse aux canards. Sans lui, l'aventure en Gaspésie n'existerait pas. Dès son jeune âge, Daniel passe ses étés en Gaspésie à naviguer tout en pêchant la morue avec son père. Sur la terre comme sur l'eau, Daniel a passé beaucoup de temps à observer le comportement du gibier ailé, ce qui fait de lui un partenaire idéal pour une réussite de chasse en Gaspésie. Ça m'a toujours impressionné quand je viens ici. Chacune des lignes d'appelant, il y en a en moyenne 5 ou 6, sont retenues par un angle de 10 livres. Par chez nous, un angle de 10 livres, ça sert pour un bateau de 14 à 16 pieds. Ici, c'est pour 6 petits canards. Puis souvent, le premier a le nez dans l'eau tellement qu'il y a du courant. La mer est calme ce matin et la fine brise permettra à nos chasseurs de dévaler sur les flots. Dans la pénombre, il faut trouver le site idéal pour installer les appelants. Le canard de mer, se nourrissant régulièrement devant les pointes rocheuses émergées, une bonne connaissance du fond marin facilite le choix de l'emplacement. Pour maximiser la sécurité, mais surtout pour assurer la réussite de la chasse, Daniel attend les premières lueurs du jour pour démarrer. Il peut ainsi prévenir les embûches et analyser les déplacements des oiseaux durant le trajet. OK. L'emplacement de chasse est trouvé directement au-dessus du garde-manger des canards plongeurs. Le travail commence. Allô, mes petits oiseaux! Ça vous donne une idée du plaisir qu'on va avoir. On est en train d'installer, on a 5 appelants qui sont mis à l'eau, puis déjà les oiseaux tournent ce matin. S'il faut que le vent reste comme ça va être le paradis. C'est toute une organisation, la chasse aux canards de mer. Dan, merci de nous amener. C'est vraiment à mon goût. On commence. Parfait.
Tout est beau pour le moteur. Oui, Daniel? parfait, on va être prêt pour demain. Faut absolument que tu nous parles. Tu as travaillé tout l'été au niveau de ta nouvelle embarcation. C'est la première année que tu mets cette chaloupe-là à l'eau. J'aimerais que tu nous parles un peu des étapes que tu es parti d'une chaloupe de pêche. C'est devenu vraiment une chaloupe très confortable, très solide. Oui, c'est surtout plus sécuritaire que ce que j'avais. Puis c'est ça le plus important au canard de mer, parce que tu sais jamais quelle température tu vas attraper. Ça fait que cette chaloupe-là, c'est une chaloupe de vrai 20 pieds de long par 7 pieds de large, qui est plus gros que ce que j'avais avant. Et ce qui a été fait, c'est qu'aussitôt que j'ai acheté, j'ai tout fait enlever tous les rivets en dessous du bateau pour tout faire riveter avec du gros rivet beaucoup plus robuste là, pour des conditions comme la chasse au canard de mer. Pour rendre les joints d'aluminium encore plus solides, C'est ça, pour parce que travailler dans la vague. contrairement à la pêche, à la chasse au canard, tu as beaucoup d'angles. On a vu les angles qu'on avait dans le bateau tout à l'heure avec le nombre de plans qu'on a. Avec les passagers, tout l'équipement, c'est très lourd. Fait que c'est dur sur une chaloupe. Donc, le fait de renforcer la chaloupe avec des rivets plus gros, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Suite à ça, tu as fait monter la structure qui se trouve être la cache. C'est ça. La structure est obligée d'être là parce que si tu veux être bien camouflé au large pour pas que les canards te voient, bien, il faut que tu fasses faire une structure. Ici, j'ai utilisé une structure d'aluminium. OK. Puis j'ai fait recouvrir ça de toile noire. Puis le noir, bien, c'est exactement pour se fondre avec les roches qui se découvrent à marée basse, qui sont eux-mêmes noirs. Là. OK. Ça fait qu'on se confond un peu avec le paysage naturel d'ici. Puis contrairement à ton autre chaloupe, les montants, j'ai vu qu'ils étaient soudés. Oui. C'est de la force encore là que ça donne à la chaloupe. C'est exactement ça. Parce que plus que tu donnes de solidité à ta chaloupe, bien, plus qu'elle se tient et c'est sécuritaire pour les chasseurs. Fait qu'on devrait être prêt avec ton nouveau véhicule de mer pour aller à la chasse demain matin. Ah, je pense qu'on va avoir bien du fun, puis surtout, on va être en sécurité pour faire notre sport favori. Excellent. Une chose qui peut nous surprendre quand on vient chasser en Gaspésie, c'est la rouille. On sait qu'on chasse dans un environnement d'eau salée. C'est extrêmement corrosif pour nos fusils. Si on veut garder nos fusils en état et pour longtemps, c'est important de les lubrifier. Moi, ce que je conseille, c'est quand on revient de la chasse, passer un petit linge humide sur le fusil pour enlever le surplus de sel. On le laisse sécher. Ensuite, on va prendre un vaporisateur lubrifiant. On va passer ça à la grandeur du fusil, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que le fusil il imbibe l'huile. Ensuite de ça, quand ça va être fait, on n'a pas peur d'en mettre parce que ça rouille vraiment beaucoup. Quand ça, c'est fait, on laisse ça peut-être 5 à 10 minutes. Ensuite, on va passer un linge sec pour enlever le surplus d'huile et puis on est prêt pour le lendemain matin. Oui, monsieur. Yes, sir. Ça rentre Excellent shot. Oh oui! L'autre, il rentre au large. Non, il a coupé à l'extérieur. C'est beau. Ça. Excellent shot. Hey! Femelle cacaoui, je pense. Ben, c'est Un beau bon. cacaoui Oui, qui vient belle se shot, plonger. Hey, c'est Belle le fun. shot, très belle C'est shot. le fun, lui, il a monté juste un petit peu au-dessus des aplats pour nous donner toute la vision du blanc qu'il y avait sur son plumage. Un beau petit cacaoui. Fait que Dan, tu vas aller récupérer un petit peu. OK. Martin, tu vas venir avec moi chasser. N'oublions pas les gravoles. C'est vraiment mon tour. Je fais mon maximum. Je vais essayer de sourire tant que je peux, là. Mais ça va vraiment plus bien. Lâche pas. C'est avec toi. Le monde, il pense qu'on s'amuse. Parce que ça va pas bien. C'est spécial de voir jusqu'à quel point les Haider, eux autres, ont compris le subterfuge ce matin. Ils passent, mais juste à une limite, un petit peu trop loin pour qu'on puisse tirer. Même tantôt, on a vu le groupe se séparer pour faire le tour pour contourner la chaloupe. C'est un canard qui est un petit peu plus fin que la macreuse. C'est donc le défi qu'on se donne d'aujourd'hui, au moins revenir avec un ou deux mâles dans la famille des Haider.
Vas-y, Marc. Oh oui, que c'est beau. Oui. Martin, t'es un spécialiste de la torpille, hein? Ben oui, hein? Encore une fois, le canard a viré sur lui-même. Ben, le shot, c'était loin. Mais Oui, c'était beau. Le patron mais- était quand même serré. Hein? Absolument. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'on peut pas être tout le monde dans la chaloupe en même temps. Donc, chacun leur tour. Martin, Daniel vont dans le bateau de récupération. C'est un gros plus, le bateau de récupération, parce que ce qu'on vise, c'est de perdre le moins d'oiseaux possible. Le courant les amène rapidement à l'extérieur. Si on était obligé de toujours prendre la cache puis d'enlever le mousqueton pour aller chercher les oiseaux, sûrement qu'on en perdrait plus. Donc là, Martin va appeler Daniel pour lui dire de venir chercher Daniel, on a cette belle l'oiseau petite récupéré. macreuse. C'est beau, j'arrive. Clogne. Les bons gagnent pas tout le temps. Oh oui! Ça, c'est un beau canard. Hey, il a la couleur vraiment comme une corneille, mais vous regarderez la qualité du bec de cet oiseau-là. Hey, de toute beauté, ça. Ça fait passer le mal de mer. Quand on arrive au port de mer, la plus belle chose, c'est se coucher pour sentir qu'on est vraiment sur le plancher des vaches. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Je suis encore étourdi. Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. Le refuge faunique Marguerite-Diouville, situé dans l'embouchure de la rivière Châteauguay sur l'île Saint-Bernard, est une importante halte migratoire. Ces milieux humides et ces terres hautes adjacentes offrent une grande diversité d'habitats qui attirent de nombreuses espèces d'oiseaux qui y trouvent abri et nourriture en abondance. Afin de bien protéger et mettre en valeur ce véritable joyau floristique et faunique, Canard Illimité l'a acquis avec le gouvernement du Québec et a développé avec ses partenaires un plan de conservation et de mise en valeur récréo-éducatif. C'est l'organisme Héritage Saint-Bernard qui s'occupe activement de sa mise en œuvre, notamment par l'aménagement de sentiers et d'un pavillon d'interprétation. L'expertise de Canard Illimité en matière de restauration de marais porte ses fruits puisqu'aujourd'hui, ce site regorge de canards et autres espèces d'intérêt. L'eau maintenue dans le marais au printemps rend le site particulièrement propice à la reproduction de la sauvagine et des poissons. Grâce au travail de Canard Illimité et ses partenaires, l'un des plus importants milieux humides du sud du Québec sera protégé à perpétuité. Grâce à vos dons, Canard Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canard Illimité au Québec. Visitez-nous au rds.ca/QVO. Les premiers rayons du soleil accompagnent nos chasseurs au port de mer. Les embarcations sont pour une deuxième fois plongées dans cette eau limpide et salée. Le vrombissement des moteurs annonce le début d'une autre journée de chasse. Daniel et José, suivis de Martin, s'élancent en mer. Le vent faible stimule en rien la houle, ce qui permet au bateau de se déplacer à bonne vitesse. Le matelot reçoit l'ordre de jeter l'ancre. L'action peut commencer. Hey, notre premier éder mâle! Excellent! Enfin, il y a des éders qui ont voulu venir au-dessus des appelants.
Yes! Un autre. Hey, ça va bien, hein? Depuis qu'il vente, ça donne un coup. On a du canard amplement. Mal au cœur, mais il y a du canard. Hein? Je peux pas tout avoir, ça a l'air. On est présentement dans une petite accalmie. On se prépare à changer de position. Là, on a chassé ce matin au large. On va se rapprocher des roches parce qu'on a remarqué que les canards gravitaient beaucoup plus collés sur les roches et possiblement là où aujourd'hui ils veulent trouver leur nourriture. Donc, on va faire un petit déplacement bientôt. En attendant, la mer est très belle aujourd'hui. On en profite vraiment. J'ai mis mon fusil de côté, là. Je vais très bien au niveau des hauts de cœur, puis j'apprécie vraiment ma journée. J'apprécie le regard qu'on peut avoir de partout. On voit de très loin. On a vu des phoques tantôt. Lorsqu'on est tanné de voir la mer, on se retourne puis on voit les montagnes, on voit la ligne des Chic-Chocs. C'est vraiment parfait d'être en Gaspésie. La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, le chef Jean-Daniel Lebert de l'auberge Château-la-Montagne vous prépare un magret de canard. Bienvenue au Château-la-Montagne pour voir les destinations Chic-Choc. Mon nom est Jean-Daniel Lebert, je suis le chef exécutif de la brigade du restaurant ici. Aujourd'hui, on va travailler du magret. Vous avez en main des poitrines. Moi, ce que je vais travailler, c'est du magret gavé. Donc, c'est exactement le même travail. Tous les ingrédients, vous les avez en main dans votre cuisine. On commence tout de suite avec la première étape. On réunit tous nos ingrédients et on s'y met. Ce qui fait qu'on commence avec le canard. Voilà le magret que vous avez ici. J'ai souhaité aujourd'hui le mettre en croûte de sel. La croûte de sel, c'est très simple. On met des blancs d'œufs, de la farine et du gros sel. Du gros sel, pas de mer, du gros sel à cuisine. On mélange ça ensemble, on va obtenir une grosse pâte comme ça qui va nous permettre de cuire notre canard. Ce qui fait qu'on se prend une petite plaque comme ceci. On s'en met un petit peu au fond. De manière à que ça accueille notre magret de la plus belle des façons. Je mets en route ma poêle. OK, donc on voit bien, il est strié. Et je le mets dans une plaque très, très chaude. Salé, poivré. Vous voyez, je le retourne pas. Comme dans une cuisson normale, on aurait retourné notre canard. Ici, on le cuit avec une croûte de sel, ce qui fait qu'on va le laisser de même. La chair va être tendre. Donc, on remarque que le canard est bien grillé. Côté peau, on vient le mettre sur notre croûte de sel. Donc, on vient généreusement l'enduire. Ça va faire comme l'effet d'un four. Ça va cuire à l'intérieur, puis on va garder toutes les saveurs là-dedans. OK, on a préchauffé notre four à 400 degrés. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est une recette très, très simple. On met ça au four. Et on attend une bonne vingtaine de minutes. On se retrouvera après. OK, les 20 minutes sont passées. On retrouve notre canard. Vous voyez, la croûte est très, très dure. C'est pour ça qu'on va utiliser un marteau. OK? Puis on brise la croûte de sel. C'est très dur. Puis là, on va découvrir notre canard. OK. Voilà. On retrouve notre canard. J'ai cliné un petit peu la place. Vous voyez, il est bien cuit. Il est encore rosé. On s'aperçoit qu'il y a encore un petit peu de sang dedans. Puis on va pouvoir trancher ça, puis se servir ça. Alors là, vous accompagnez ça avec ce que vous désirez. Moi, j'aurais mis une petite purée de patates douces, quelques asperges, quelque chose qui accompagne bien le canard. Après ça, juste une bonne salade. C'est un canard qui peut se manger aussi bien froid que chaud. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on s'aperçoit que le canard est bien rosé. Il saigne encore un petit peu. C'est une cuisson excellente. Ce qui fait qu'on s'en va toujours, comme je disais, à l'encontre des fibres de la viande. Le canard sera des plus tendres. Donc voilà, on vient de couper notre canard. On va monter notre assiette. On va toujours créer du volume dans une assiette. C'est ça qui va mettre en valeur les produits. Ce qui fait que notre canard est rosé, il est parfait. Je considère qu'il va être meilleur tiède dans une petite salade. C'est pour ça que j'ai souhaité l'agrémenter aujourd'hui, juste avec quelques petites tomates cerises, du romarin. Puis j'ai fait une petite vinaigrette à base de vinaigre balsamique en réduction, tomates séchées, huile d'olive. On vient mettre ça sur notre canard. Très, très simple. Il n'y a rien de compliqué à cette recette-là. Un petit crack de poivre.
et un très bon appétit à tous. De retour au quai, nos marins semblent ne pas vouloir quitter. Ils sont, comment dire, à la fois heureux d'avoir pu croiser le fer avec les Eider et Macreuse et tristes de voir l'aventure se terminer. Au gré des vagues, la Gaspésie nous a offert ses plus belles plumes. Soit l'Eider à duvet, la Macreuse à front blanc, la Macreuse à bec jaune et la Macreuse à aile blanche garnissent le tableau. Pour Daniel Chaillet, l'hôte des lieux, réussir à prélever un mâle de chacune des variétés représente le grand chelem de la mer. Chasser, c'est aussi découvrir une fleur qui pousse sur un rocher tout en étant surpris par un souffle de baleine. QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum. Et Monde sauvage.